Bon. Alors, nous voici en live pour... attends, je vais enlever mon truc là, en dessous. Pour ce dernier vidéo, cette dernière journée de formation gratuite. Alors, ça me fait super plaisir de vous accueillir encore une fois et de partager tout ça avec vous. Donc, Carole, salut! Lucie, coucou ma belle! J'espère que vous avez préparé vos questions, si vous en avez. Allô, Louise! Salut, Françoise! Les amis de cœur, c'est donc bien cute, ça. Coucou, Christine! Moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver. Toujours. Bonjour et merci de toute ta générosité. Je ne sais pas qui vient de me dire ça parce que je ne vois pas ton nom, mais merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Bonjour, André. Ouais, cette belle dernière, comme tu dis. Ça va dépendre. Pour certains, ça va être la dernière. Pour d'autres, ça va être un début. Ça va dépendre de vous. Salut, Nadia. Donc, je vais essayer de rien oublier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça que c'est important que si vous avez des questions, si j'oublie des trucs, vous me faites signe pour que je puisse vraiment être en mesure d'éclairer le plus possible vos questionnements. Donc, à qui j'ai pas dit allô? Nicole, je suis pas sûre que je t'ai dit bonjour. Nadia, Marianique, salut. Marie-Alice, coucou. C'est bien d'écrire vos noms. Margot, tellement inspirante cette mini-formation. Tant mieux. Alors, bonsoir à, je ne sais pas qui vient d'arriver. Nancy, salut. Lucie, heureuse d'être là. Moi de même. Il ne sera pas là. On va commencer tout bientôt. J'attends un petit peu parce que j'ai l'impression que tout est important. C'est sûr que vous pouvez l'écouter en différé, mais c'est pas pareil. Pour moi. Salut Anita! Bonjour à toi qui vient d'arriver. Salut Marie-Jo. Citrine. Bon, on y va-tu? On dirait que j'ai hâte, hein? Ouais, on y va. Donc, aujourd'hui, je vous avais dit à la première rencontre, je ne sais pas si vous vous rappelez, que les 4 premiers jours, j'allais vous parler évidemment de la bienveillance et que la 5e journée, je continuerai à vous parler de la bienveillance, mais j'allais vous parler de ce cours en ligne que je crée depuis 20 ans, qui enfin voit le jour. Alors, ce que je vous suggère, c'est quand même de rester jusqu'à la fin, parce que si vous n'êtes pas prêt à suivre la formation suivante, peut-être que quelqu'un que vous connaissez le serait. Et je pense que c'est quand même intéressant. Évidemment, je vous oblige pas. Mais j'ai des bien belles choses à vous dire.
Donc, commençons par, je voulais faire un wrap-up sur les 4 journées pour qu'on saisisse bien la différence, même si elle est très subtile, entre la bienveillance, les compétences du cœur, l'amour dont j'ai parlé hier. Je ne veux pas les séparer, mais je voudrais m'assurer qu'on saisisse bien la différence entre tout ça. Donc, pour moi, la bienveillance est vraiment faire du bien, comme on l'a déjà dit, en augmentant sa propre fréquence, en veillant sur sa propre fréquence. Ça, c'est la bienveillance. Vous vous rappelez que vous êtes tous et toutes dotés de cette faculté de bienveillance parce qu'elle est innée. C'est-à-dire que vous l'avez et vous l'avez toujours eue. Sauf que c'est à vous que revient le loisir, la responsabilité d'ouvrir la porte à cette qualité-là que possède déjà votre cœur. Donc, ça, c'est clair. Alors, la bienveillance, quand elle rayonne de vous, quand vous lui ouvrez la porte, elle émane, c'est une énergie qui émane de votre cœur et c'est une énergie que je considère comme étant accueillante, c'est-à-dire qui nous permet d'accueillir l'autre. C'est une énergie aussi qui est très douce. C'est une énergie qui est enveloppante, rassurante. C'est vraiment 2 grands bras qui prennent l'autre dans ses bras, même si l'autre ne le sait pas. Bon, c'est mignon, ça. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est cute. Donc, voyez-vous aussi à quel point c'est simple, mais à quel point c'est puissant. Et le défi consiste à reconnaître que vous êtes ça et que vous portez ça et de choisir d'ouvrir votre propre porte intérieure. Pourquoi le faire plus que jamais? Parce que plus que jamais, le monde a besoin de vous. Plus que jamais, le temps est venu de reconnaître que vous portez tout ça, d'oser, d'avoir le courage d'ouvrir la porte à ce que vous êtes vraiment, puis à le rayonner. Je trouve pas d'autres mots que c'est super important. Ce que je perçois, là, c'est que c'est tellement puissant que la tête peut pas mesurer l'impact d'un cœur bienveillant. Puis dans le fond, on s'en fout parce que la tête, elle comprend rien dans tout ce que je vous raconte depuis le début. C'est vraiment toutes des affaires de cœur. La tête puis le cœur, c'est 2 organes différents. Et accompagner à partir de la tête, c'est pas pareil qu'accompagner à partir du cœur. C'est complètement différent. On n'accompagne pas à partir de la même place et je vous en parlerai plus tard dans le cadre de ce live-là. Souvenez-vous que la qualité de votre présence, c'est important et ce que l'autre retient, c'est comment il s'est senti à côté de vous. Donc, vous n'êtes pas responsable de faire à la place de l'autre. Vous êtes responsable d'être au meilleur de vous à côté de l'autre. Donc, d'ouvrir à la bienveillance. C'est un des éléments qui est super important et évidemment, vous avez eu plein de propositions pour le faire, pour y arriver, pour ouvrir cette porte-là. Et vous avez une page Facebook qui vous permettra de rester en lien avec ce beau et grand défi-là, de partager entre vous, de me demander ce que vous aimeriez que je propose comme live. Et bon, on va continuer de s'accompagner dans ce défi d'être bienveillant. Maintenant, je vous ai parlé d'amour. Alors, la différence, si je peux dire ça, entre la bienveillance et l'amour, c'est que l'amour, c'est l'énergie, comme on s'est dit hier, qui transforme, qui agit, qui fait fondre les résistances. Donc, pour résumer ça, on va dire la bienveillance accueille et l'amour agit.
Comprenez-vous? Donc, vous accueillez l'autre à partir de cette ouverture bienveillante que vous créez à l'intérieur de vous et vous laissez agir l'amour à travers vous, à travers votre cœur. C'est cet amour-là qui touche la personne que vous accompagnez et c'est ce même amour qui transforme et qui guérit à l'intérieur de l'autre. Donc, vous rentrez pas chez l'autre pour le réparer puis le guérir. Vous laissez l'amour circuler à travers vous, donc vous devenez ce messager d'amour à travers duquel cette vibration circule. Et quand vous laissez circuler l'amour de vous à l'autre, vous savez maintenant que ce que ça fait, c'est que ça réveille le potentiel de transformation chez l'autre, mais c'est à l'autre de continuer de faire ça. Vous, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est proposer évidemment des outils dans la communication, dans les conseils. Donc, ce qui est important de saisir, c'est que dans ce monde que j'appelle le nouveau monde, qui est en train d'émerger et auquel vous choisissez de contribuer parce que vous êtes ici, les outils, les techniques qu'on utilisait jusqu'à présent ne vont pas fonctionner si l'amour n'est pas au cœur de l'accompagnement. C'est assez logique quand on y pense parce que c'est un monde d'amour qui est en train d'émaner, auquel on est en train de contribuer pour lui permettre vraiment de se réveiller et qu'on puisse y toucher de notre vivant. Donc, c'est logique que si c'est un monde d'amour qui s'en vient, qui est en train d'émerger, que tout ce qui va nous permettre de s'élever, de se transformer, de guérir notre cœur, c'est que l'amour. Donc, si la technique qu'on propose, elle n'est pas empreinte d'amour, ça va pas marcher. Ça va pas se réveiller. Et ça va être comme ça de moins en moins dans les temps qui s'en viennent. Pourquoi? On le dit parce que seul l'amour guérit et transforme. Et pourquoi de moins en moins de techniques que quelqu'un va faire à notre place vont fonctionner? Parce qu'on est divin. Donc, c'est à nous de réveiller notre propre potentiel de guérison. Alors, on devient des messagers pour l'autre, des facilitateurs. Là, voyez-vous la différence maintenant? Au lieu des sauveurs, parce que accompagner, ça veut pas dire faire à la place de l'autre. Ça veut dire être au meilleur de soi, à côté de l'autre, et faire vibrer l'amour. Donc, bien sûr que une fois que ce que j'appelle ces compétences du cœur-là, réveillées, renouvelées, intégrées chez vous et bien sûr partagées par la vibration, une fois que ça se met en place, ensuite arrive le savoir et le savoir-faire qui sont toujours importants, mais qui vont venir au service du savoir-être, au service du cœur. Comprenez-vous? Donc, c'est le cœur, puis après, les compétences, les connaissances, les outils du nouveau monde vont arriver pour soutenir cette énergie d'amour-là et non pour venir faire à la place de l'amour ou à la place de l'autre. Donc ça, c'est bien important que vous saisissiez ça parce que c'est ça qui s'en vient et c'est ça à quoi, ça, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, vous comprenez, c'est cette nouvelle manière d'être, de faire, de soutenir à laquelle vous allez tous et toutes contribuer de par, premièrement, votre propre transformation. Donc, en ça, il faut absolument que je vous dise merci parce que le monde a besoin de vous plus que jamais, parce que j'ai besoin de complices sur cette terre. Je vous racontais dans le premier vidéo que
J'avais l'impression de m'être incarnée 20 ans à l'avance, tu vois, pour créer tout ça. Puis longtemps, je me suis demandé vraiment, parce que je passais pour une folle avec cette approche-là, de ben voyons comment ça se fait que mon truc est pas populaire, puis comment ça se fait que ça marche pas, puis comment ça se fait que je suis seule à voir les affaires comme ça. Puis là, je commence à comprendre que juste qu'il fallait que je le prépare avant que ça arrive. Puis ça a été long parce que prendre du subtil puis le ramasser dans du concret pour que le monde comprenne c'est quoi le subtil, puis comment l'intégrer, puis comment l'accompagner, ben ça m'a pris un certain temps. Et là, ben c'est pour ça que je suis super contente de vous parler de tout ça, parce que c'est l'aboutissement et en même temps, c'est le commencement d'une manière d'accompagner qui est vraiment fantastique. Quelqu'un me posait la question à un moment donné, c'est quoi la différence entre tendre la main et accompagner? Ben, pour moi, en tout cas pour nous au Québec, c'est pareil. Tendre la main à l'autre puis l'accompagner, ben, c'est la suite, mais accompagner, c'est pas faire à la place de l'autre. Vous l'avez compris. C'est l'autre qui s'accompagne lui-même et nous, on est à côté de l'autre. Ça veut pas dire qu'on est obligé de dire ça concrètement. Écoute, moi, je t'accompagne pas, c'est toi qui t'accompagne, mais c'est important de saisir l'essence derrière tout ça. Alors, quelqu'un dit le savoir-être est en premier pour avoir le savoir-faire. Non. Si je lis bien ce que tu veux dire, le savoir-être est en premier. Et bien sûr qu'il y a des compétences de savoir et de savoir-faire. C'est pas pour y accéder, c'est qu'elles viennent après. Donc, on les connaît. Je vais les enseigner à ceux qui vont suivre la formation, mais après le savoir-être. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à accompagner à partir du cœur. Pourtant, on ne sait pas comment faire. On a toujours appris les techniques, on a toujours appris les outils, puis bien sûr que c'est plus populaire, mais on n'a pas appris comment être à côté de l'autre, comment avoir une présence qui est puissante. Les compétences du cœur, mettre le cœur au volant de l'accompagnement, on ne sait pas comment faire. Puis pourtant, c'est très simple, mais c'est souvent ça qui nous déstabilise quand on arrive dans l'accompagnement, puis on ne sait plus comment être, mais là, on perd les moyens. Ou quand on pense qu'on doit dire à l'autre quoi faire, que c'est cette technique-là qui va le guérir. On a oublié que l'autre est porteur de ses propres réponses. On a oublié que l'autre sait ce qui est bon pour lui. Alors, Christine, tu dis accompagner, tu n'es pas seule. Tu pourrais-tu préciser, s'il te plaît? Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire par là. Si tu veux dire qu'on est accompagné de l'amour, bien sûr. Et on devient, dans cette forme d'accompagnement-là, au service de l'amour. Je vais vous donner un exemple. Je sais que vous aimez ça quand c'est concret. Je vais vous donner un exemple d'accompagnement qui va vous montrer à quel point les compétences du cœur ou le savoir-être est puissant. J'étais en train d'accompagner un groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait une personne qui était en grande résistance. Très, très, très grande résistance. Les bras croisés, le dos reculé, genre, écœure-moi pas avec tes affaires, je sais même pas ce que je fais ici. Et j'aurais pu la prendre en aparté, m'asseoir avec, puis demander qu'est-ce qui va pas. Puis essayer de voir comment je pourrais faire pour que cette affaire-là soit réglée. Je parle pas de la personne, je parle de la situation. Pour que la situation soit réglée, pour qu'elle continue d'aller dans le sens de ce pourquoi elle s'est inscrite, pour que toutes les autres soient bien, puis pour que moi, je sois mieux. Parce qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans. Et il y a même des gens qui sont venus me voir pour me dire « Pourquoi tu fais rien? » Et ma réponse a été « C'est pas moi qui accompagne, c'est l'amour à travers moi. » Alors, ma tâche, ça a été de mettre en pratique tout ce que je vais vous proposer dans la formation, je vais vous en parler tantôt, de mettre tout ça en pratique quand j'étais toute seule avec moi-même. C'est-à-dire que quand je m'en allais dans ma chambre le soir, j'essayais de voir
qu'est-ce qui faisait que c'était difficile pour moi d'être bienveillante avec quelqu'un qui est en résistance physique et du cœur? Qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est compliqué? Qu'est-ce qui fait que j'aimerais que ce soit autrement? Comment je fais pour garder mon cœur ouvert dans cette circonstance-là? Donc, j'ai vu en moi ce qui m'éloignait de cette bienveillance naturelle. C'est intéressant. On s'accompagne toujours en même temps qu'on accompagne l'autre. Et c'est un privilège parce que l'autre, c'est notre enseignant. Il faut jamais oublier ça. Alors là, toute la soirée, puis même une partie de la nuit parce que ça me fatiguait, au lieu de vouloir que l'autre change pour que je puisse l'accompagner comme moi je pense que je devrais l'accompagner, j'ai décidé de demander à l'amour de m'accompagner à continuer d'être à côté de l'autre. Amour. Et puisque je savais que l'autre était déjà connecté avec cette forme d'amour-là, j'avais pas besoin de la contrôler. Voyez-vous en quoi tout ce que je vous ai proposé dans les 4 derniers jours est tellement important. J'ai failli dire vital, mais important, particulièrement dans ces temps-ci où tout est bousculé, où il y a plein de monde qui sont pas bien, y compris nous à certaines périodes. Alors, déjà, ce qui a été intéressant, c'est qu'en installant ça, le lendemain matin, avec cette bienveillance qui m'habitait, parce que les gens sont pas cons, hein. Si tu souris, tu fais semblant d'être bienveillant, puis dans ta tête, tu dis « Ah, calvaire, que j'ai hâte que ça finisse parce que c'est vraiment pas confortable », la personne, elle va le sentir. Donc, pour vraiment dégager cette bienveillance-là avec authenticité, puis rester dans cet alignement-là, ce qui m'est venu, parce que là, tu cherches plus quoi dire, c'est les mots qui te viennent. Ce qui m'est venu, c'est de dire vraiment gentiment, si jamais il y a des gens pour qui c'était très difficile, c'est bien correct avec moi. Et puis, vous pouvez simplement, pendant les enseignements, vous retirer ou faire d'autres activités. Je vais vous aimer quand même, tout est parfait. Je le répète, n'oubliez pas que les personnes perçoivent l'énergie à partir de laquelle vous prononcez ces paroles-là. Cette personne-là est revenue le lendemain matin à 80% transformée, c'est-à-dire plus ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle avait été accueillie avec amour. Parce que j'y avais pas dit quoi faire. Parce que j'y avais pas dit c'est quoi ton problème. Tu t'inscris à ça puis tu veux pas être là. Et puis moi je sais ce qui est bon pour toi et puis maman. Et de jour en jour, ça a été extraordinaire d'observer, parce que c'est un stage sur une dizaine de jours, d'observer la transformation. Et cette transformation-là a été tellement puissante que sur le chemin du retour, cette personne-là s'est posée la tête sur mon épaule et s'est mise à s'ouvrir sur des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Donc, je ne sais pas si vous captez, comme moi je l'ai vécu dans cet exemple-là, la puissance de l'amour. Je ne sais pas si vous commencez à saisir l'importance de mettre votre cœur au volant de l'accompagnement, parce que c'est ça qui transforme profondément. La personne, elle est touchée dans son cœur, mais comme elle aussi, elle est reliée, comme le dessin que je vous proposais de faire au début, le divin, l'amour divin, il s'en occupe pendant que vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas besoin d'amener tout le monde sur vos épaules, puis de changer tout le monde, puis de vous questionner à savoir ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, elle va-tu être contente, j'espère qu'elle va aller mieux. Ça, c'est tout le mental qui se mêle pas de ses affaires. Quand on commence à être allié, partenaire avec l'amour, il y a des affaires super cool qui se passent. Est tellement puissante puisque nous, on n'a pas le grand portrait de cette personne-là. On connaît pas ses autres vies, on connaît pas ses blessures, on n'a pas d'affaire à se mêler de ses affaires, on n'a pas d'affaire à y imposer un rythme qui n'est pas le sien. Chose qui est sûre, c'est que chaque personne qui se retrouve à vos côtés, il n'y a pas de hasard. Posez-moi vos questions, s'il vous plaît, si vous en avez. Mais
je voulais vraiment vous partager cet exemple-là pour que vous saisissiez à quel point c'est puissant et aussi pour que vous vous souveniez que vous êtes tous dotés de ça. Comprenez-vous? C'est juste qu'on n'a pas appris comment accompagner à partir du cœur. Mais si moi, j'ai pu le faire, tout le monde est capable, parce que c'est pas une technique, ça. C'est une connexion, c'est une intention, c'est une ouverture, c'est une disponibilité intérieure, c'est un partenariat avec plus grand que vous. Une chance que je t'ai enregistré parce que je ne me serais jamais rappelé de tout ça. Mais c'est super important. Si vous le voulez, écrivez chacun de ces mots-là que je viens de dire. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc, il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai pas ce qu'il faut, ou je suis pas assez parfait, ou je suis pas assez scolarisé, ou j'ai trop de doutes, ou j'ai trop ci, ou j'ai trop ça. On se pratique, on s'exerce en même temps qu'on accompagne l'autre. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de cette approche que j'ai synthétisée, enfin, après 20 ans d'accompagnement. Et vous allez voir en quoi ça consiste, ces règles d'or-là que j'ai appelées accompagner à partir du cœur, ce savoir-être que j'estime être si important. Je vais juste voir, tellement d'accord avec toi, j'ai toujours dit ne pas être né dans le bon temps finalement. J'ai été avant-gardiste dans mon approche. Ouais, c'est cool. Ça fait du bien maintenant, on se retrouve. Ouais, Carole, tu dis nos propres blessures qui reviennent, puis on est tout le temps en train de s'accompagner. C'est pour ça que c'est cool de pas penser, ah mon Dieu, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. On s'accompagne en même temps qu'on accompagne l'autre. Je dirais que l'accompagnement à l'autre, c'est probablement, dans cette perspective-là dont on parle cette semaine, le chemin de développement spirituel le plus grand. Il y a Sohel Rinpoché qui parlait de l'accompagnement en fin de vie, puis qui disait que c'était le chemin de développement spirituel le plus important d'accompagner la fin de la vie, parce que tu es en relation avec ta propre fin de vie, puis avec ta propre vie. Puis moi, j'ai envie de dire, ben oui, accompagné par le cœur, on s'accompagne en même temps parce que l'autre est en train de nous montrer où est-ce qu'on bug, où est-ce qu'on est inquiet, où est-ce qu'on est insécure, puis ah oui, c'est vrai, ok, donc là, on va chercher plus grand que nous. Mais quand on va chercher plus grand que nous passe à travers nous pour rejoindre l'autre. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive en même temps? Cet amour-là nous traverse. Donc, c'est pas qu'on est égoïste puis on veut se l'accaparer, c'est que quand on est au service de l'amour puis l'amour circule à travers nous, ben, l'amour nous traverse, donc nous guérit en même temps, nous transforme en même temps. Alors, c'est plus la même relation de l'accompagnement. En tant que moi, c'est la plus belle relation, l'accompagnement. Marie-Jo, tu dis, je demande à l'amour de me transformer pour pouvoir continuer à accompagner cette personne. C'est bien ça. Je pense que je viens de répondre juste avant de lire ton message. C'est qu'on ne demande pas à l'amour de nous transformer, mais on demande à l'amour de nous traverser, de nous soutenir, de nous accompagner pour pouvoir mieux tendre la main. Et par le fait même, l'amour nous accompagne. Dans le fait de s'accompagner, je réalise la grande puissance de l'amour tellement, mais tellement. Je te dis, on grandit à la vitesse grand V, c'est magnifique. J'ai vécu ça pendant 7 ans et j'ai accompagné ma maman jusqu'à la fin. Wow, merveilleux. C'est rassurant de savoir qu'on est accompagné et guidé. Les mots viennent plus facilement. Oui, 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 oui. Plus tard, je vais donner des formations, puis je vais vous en parler dans quelques minutes sur quoi dire, comment dire, tout ça, parce qu'il y a certaines formes d'accompagnement qui sont, entre guillemets, des spécialités. Mais, quand on est branché avec l'amour, quand on laisse l'amour prendre le volant, on est surprise de voir qu'il sort des affaires de nous qu'on n'aurait jamais pensé. Tandis que quand on arrive avec un plan d'action prédéterminé, ben le plan d'action, il est dans le chemin de l'amour parce que par insécurité ou par habitude, nous, c'est ça qu'on est habitué de dire puis de faire parce que ça nous rassure. Puis l'amour, qui a un portrait global de vous et de l'autre, estime peut-être que c'est pas ça qui est à dire ou à faire. Estime peut-être qu'il n'y a rien à dire, qu'il y a juste à écouter. Alors, si vous avez décidé ou que vous avez l'habitude
de faire les choses ainsi, vous avez oublié de laisser place à l'intelligence de l'amour, à la puissance de l'amour, parce que j'ai parlé de la puissance, mais j'ai pas parlé de l'intelligence de l'amour. Donc, l'amour est les deux. Alors, cette intelligence-là, évidemment, en vous traversant, si vous faites de la place, vous laissez ça passer, puis là, tout à coup, vous dites quelque chose pendant ou après, mais là, vous dites, ah, mon Dieu, mais j'aurais jamais pensé à ça. Ou c'est l'autre que vous accompagnez qui vous dit, ah, wow, merci, hein, ça m'a tellement fait du bien. Des fois, vous avez juste rien dit, quoi. Mais c'est de ça dont l'autre a besoin. Donc, si vous êtes toujours dans le chemin, vous pouvez pas entendre ce qui est appelé à être avant de faire. Parce que, je le répète, je sais que c'est fatigant peut-être de me l'entendre dire souvent, mais l'autre retient comment il s'est senti avec vous d'abord et avant tout. La preuve, c'est qu'il y a plein de personnes que j'ai accompagnées, je pense que je vous l'ai dit, qui se sont jamais rappelées de ce que j'ai dit, mais juste de comment ils se sont sentis avec moi. Parce que s'ils se sentent pas bien avec vous, si la connexion s'installe pas, s'ils ressentent pas la bienveillance, s'ils sentent que vous voulez les amener quelque part avant qu'ils soient prêts, ils vont décrocher. Ils vont décrocher. Et s'ils veulent que vous fassiez les choses à leur place pour pas avoir besoin de le faire, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont divins. Personne ne nous a demandé de sauver tout le monde. On n'est pas sur la terre pour ça. On est sur la terre pour tendre la main, tandis que chacun se sauve tout seul. Donc, il y a des choses vraiment qui appellent à être révisées. Oui. Ève, tu dis comment savoir si l'amour passe à travers vous? Tu le sauras pas. Tu le sauras pas parce que la part de nous qui veut vraiment le savoir, c'est la tête. Tu sais, quand je vous disais au début, c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de tête. Puis, accompagné avec le cœur, ça vient chambranler les références de tête. Donc, je vous assure, je vous garantis que votre tête va toujours se demander si c'est vrai, si ça marche, si c'est assez puissant, si vous êtes correct. C'est pour ça que c'est important que vous reconnaissiez comment votre tête travaille, puis que vous lui disiez, ben là, ma chérie, je t'ai vu, comme ça, là, tu sais. Comment savoir si l'amour passe à travers moi? T'es divine. Ça se peut pas que si ton cœur est ouvert, l'amour passe pas à travers toi. Parce que vous êtes tous et toutes connectés avec l'amour. Donc là, c'est à nous autres de s'en souvenir. Mettez-vous des post-it dans la salle de bain s'il faut. Et quand vous reconnaissez votre tête qui va vous dire ces affaires-là pendant, par exemple, que vous êtes en train d'accompagner quelqu'un, que ce soit votre enfant, que ce soit un élève, que ce soit un proche, que ce soit un client, que ce soit un patient, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est toute la même affaire. C'est toujours de l'accompagnement parce que en étant à côté de quelqu'un, vous touchez son cœur. Donc, automatiquement, vous l'accompagnez. Alors, quand on se surprend justement à se poser ce genre de questions-là, on dit à sa tête, ben là, assis-toi sur un petit banc, j'irai te chercher quand j'aurai fini. Et puis, on continue à laisser le cœur accompagner. Est-ce qu'on peut dire, par contre, on ne le saura pas, mais on le ressent? J'aurais envie de te dire, on le sent pas tout le temps. On le sent pas tout le temps. Il y a des jours où je le ressens. Puis il y a des jours, si par exemple, je suis plus fatiguée ou si je suis plus inquiète ou je vais moins le ressentir. Mais qu'est-ce qui fait que je suis capable de vous dire ça? C'est qu'au moins, mon âge a sa raison d'être. C'est que ça fait 20 ans que j'accompagne comme ça. Et si même moi, je ne le vibrais pas comme hier, par exemple, les gens sont venus me dire qu'ils l'avaient senti. Et c'est ça qui me permet de l'affirmer haut et clair aujourd'hui, c'est que même si vous le sentez pas parce que vous êtes humain, comme là, tu sais, il y a tellement d'affaires qui brassent que vous faites des rêves bizarres, vos émotions montent, descendent, c'est pas une raison pour pas accompagner, puis c'est surtout pas une raison pour que l'amour ne vous traverse pas. Donc ça fait du bien. Puis entre vous et moi, ben vous décidez d'y croire, parce que si vous décidez d'y croire, votre cœur reste ouvert. Puis si votre cœur reste ouvert, ça marche. C'est cool, hein? Quelqu'un m'a dit, tiens, je vais montrer le... Quand j'ai des situations difficiles, des rendez-vous médicaux, je demande à plus grand que moi de me guider. Oui. De t'accompagner. Paulette,
je ressens très fort ce que tu expliques. Merci pour les mots. Parfois, ne sont pas nécessaires, juste la vibration d'amour. Parfois, je ressens beaucoup de frissons ou des chaleurs intenses. Puis, je le répète, parfois, on ressent rien. Mais c'est pas parce que ça passe pas. Ça marche? Alors, là, je vais vous parler de ces 20 années-là, toutes ces personnes-là que j'ai accompagnées, qui m'ont enseigné, qui m'ont montré qu'est-ce qui était important dans le savoir-être. Et c'est tout ça que j'enseignais au Québec puis en Europe dans les 15 dernières années, mais c'est tout ça que j'enseignais de manière intuitive, parce que j'ai toujours travaillé de manière intuitive, c'est-à-dire que j'avais le grand plan de ce que j'allais dire pendant 4 jours, mais tout sortait tout seul parce que justement, j'étais branchée sur mon cœur, puis c'est l'intelligence divine qui enseignait à travers moi. Sauf que je peux pas partager ça en ligne comme ça, que surtout quand on peut plus faire de stage comme à l'heure actuelle, et surtout pour le rendre tellement clair et concret que les gens qui vont justement suivre cette formation-là, vouloir développer les compétences de leur cœur, ben, vont pouvoir retourner dans le contenu pour l'intégrer, pour que ce soit plus précis, plus concret, plus accessible. Alors, ça fait depuis le mois de février dernier que je travaille là-dessus, parce que pour moi, mon défi, c'est pas de les laisser me traverser, c'est de les synthétiser avec ma tête, parce que cet organe-là, il marche moins bien que celui-là. En tout cas, de plus en plus avec les années. Donc, ça a été vraiment pour moi un gros défi. Puis c'est peut-être pour ça que je suis si fébrile depuis le début de cette semaine-là, parce que c'est comme, oh my God, tu vois, c'est comme si ma mission de vie est en train de se réaliser, puis que enfin je peux vous partager tout ça. Donc, en tout cas, je suis full contente, même si je vous vois pas, pour pouvoir vous le partager. Alors, je vais vous partager le contenu, les titres du contenu, puis après ça, je vous dirai comment ça marche. Donc, j'ai appelé ça des règles d'or. Hein, il fallait trouver un mot, là. Alors, soit du savoir-être, soit les compétences du cœur, soit des règles d'or pour pouvoir accompagner à partir de son cœur. Donc, la première que j'ai apprise, c'est que comment on fait, puis ça a l'air simple à dire, là, mais c'est un gros défi, de comment on fait pour accompagner à partir de son cœur. Comment on fait pour accompagner à cet étage-là? Comment on fait pour faire la différence? Donc, j'ai répondu à une de ces questions-là tout à l'heure. Comment je fais pendant que je suis en train d'accompagner pour faire la différence entre ce que ma tête veut puis ce que mon cœur voudrait? Comment je fais pour accéder à la puissance de ce cœur-là, pour me donner des moyens au quotidien, pour être encore plus présent au niveau du cœur? Comment je fais pour toucher le cœur de l'autre? Parce que oui, l'amour touche, mais il y a des manières d'être aussi qui nous permettent de toucher encore plus. Donc ça, dans ce premier module-là, ça va vous permettre d'être encore plus disponible à l'autre, de faire plus de place à l'autre. Parce que c'est ça l'idée. C'est que nous, notre rôle, c'est d'être. Et plus on est dans cet espace-là, plus on fait de la place à l'autre, plutôt que de vouloir amener l'autre quelque part. C'est d'une extrême puissance. L'importance de développer, bon, je vais vous raconter plein de... Attends, j'ai skippé le deuxième. Alors, ça, c'était la première, pardon. La deuxième règle d'or, c'est faire de la place à l'autre, justement. Alors là, vous allez découvrir comment on fait pour faire de la place à l'autre à l'intérieur de soi. Comment on fait pour que l'autre ait accès à sa propre sagesse, à ses propres réponses, à ses propres ressources. Donc, comment on fait pour être totalement disponible à l'autre? C'est pas évident quand on est humain, parce qu'on ne l'est pas tout le temps. Disponible, ça veut dire libre de toute forme d'interférence à l'autre, libre de tout ce qu'on pense qu'on sait ou ce qu'on pense qui devrait arriver. Dès que vous pensez que vous le savez, vous êtes déjà plus dans votre cœur. C'est pas que c'est une erreur ce que vous savez,
c'est que dès que vous pensez que vous savez, vous êtes dans la tête. Parce que le cœur, il travaille pas comme ça. Alors, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à se souvenir, à réveiller, parce que votre cœur connaît déjà tout ce que je vous dis. Maintenant, le grand défi, c'est pas de dire, moi, c'est vrai, mon cœur connaît tout ça, c'est comment vous faites pour l'incarner dans la vie, que vous allez bien, que vous alliez pas bien, et peu importe le type de situation que vous accompagnez. C'est ça qui est super important, surtout dans cette période-ci. Donc, je vais vous parler de toutes vos tentations, les tentations de l'humain quand on est dans l'accompagnement et comment on fait pour faire le vide de tout ce qui pourrait être dans le chemin entre nous et l'autre. C'est pas correct, mais c'est dans le chemin. Alors, après ça, le troisième module, c'est se connecter. Bon, vous en avez eu une petite idée pendant qu'on était ensemble, pendant ces 4 jours-là. Si vous voulez être au service de l'amour, il faut que vous soyez branchés avec l'amour. Donc, oui, on est tous naturellement connectés. En quoi votre connexion est la voie par excellence pour accéder à votre intuition puis à votre intelligence. Puis surtout, personnaliser votre connexion pour qu'elle vous parle à vous, pour que vous puissiez y retourner puis vous rebrancher tout le temps puis que ça soit justement efficace. Le quatrième module, c'est confier. Confier. C'est probablement un des outils les plus importants, un des réflexes les plus importants. Quelqu'un disait tout à l'heure, pas se sentir seul. Parce que si vous confiez pas, vous allez tout porter sur votre dos. Vous allez vous sentir responsable de l'autre. Si l'autre ne veut pas aller dans la direction souhaitée, vous allez vouloir l'amener quelque part parce que vous voulez qu'il aille mieux. Quoi faire avec les gens? Tu sais, ça, c'est une grosse question actuellement dans les bouleversements. Quoi faire avec les gens qui veulent pas s'ouvrir à autre chose, qui sont pas prêts, qui résistent? Quoi faire avec les gens qui souffrent parce qu'ils ont oublié qui ils sont? Alors, ce module-là, c'est plus qu'un outil, c'est hyper important pour vous libérer aussi du poids des résultats et pour arrêter de vouloir toujours valider. Ce que je veux dire par là, c'est de valider avec l'autre ou chez l'autre pour voir si votre intervention était bonne, pour voir si l'autre est content, pour voir si ça lui a fait du bien. Ça veut pas dire que l'autre est obligé de vous le dire, puis ça veut pas dire que ça paraît, puis ça veut pas dire que c'est aujourd'hui que ça va y faire du bien, c'est peut-être dans 6 mois que votre accompagnement qui est resté dans son cœur va fleurir parce que l'autre va avoir choisi. Alors, comment on fait pour vivre avec tout ça? Et c'est toutes des habitudes très humaines. Margot, tu dis toute une leçon d'humilité, de lâcher prise pour faire confiance au divin et de l'autre. Tu comprends pourquoi accompagner comme ça, c'est le chemin le spirituel, en tout cas, un des grands chemins spirituels, parce que ça nous amène tout le temps à avancer en même temps, à se rapprocher du divin, à faire confiance au divin, à être partenaire avec le divin, au nom de l'autre qu'on aime ou qu'on voudrait accompagner. Parce que souvent, on le ferait pas pour soi. Vous êtes d'accord avec moi? Personnellement, pour accompagner quelqu'un, tu m'appelles à 2 heures du matin, tu ne vas pas bien, je me lève, je mets mes culottes, je m'en vais chez vous. Mais pour soi, est-ce qu'on s'aime assez pour s'accorder tout ça? Quand on accompagne de cette manière-là, on est en train d'apprendre à s'aimer en même temps qu'on accompagne l'autre. Donc, voyez-vous comment le bon Dieu est ratoureux? Je sais qu'en français, on n'utilise pas cette expression-là. Mais qui est intelligent, dans le fond, parce que c'est « Ah, tu pensais t'en sortir en accompagnant juste les autres, mais pas toi-même? » Ben là, ma fille ou mon homme, ça donne que la vibration d'amour a monté sa terre, fait que tu pourras plus accompagner les autres juste pour te rendre utile, te sentir mieux puis faire du bien, sans que toi, tu te transformes. Donc, finalement, cette formation-là arrive à point. Alors, le 6e module, c'est communiquer d'un cœur à l'autre. Bon, j'aurais pu le mettre en premier. Je sais que ça aurait peut-être été plus interpellant, mais comment on fait pour parler avec son cœur, pour communiquer avec son cœur? Donc, établir une connexion véritable avec l'autre, l'importance de vous autoriser à dire
à l'autre, que vous vous sentez pas comme ça ou que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Qui c'est qui m'a enseigné ça dans mes 12 ans d'université? Jamais. Jamais personne. Alors, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Et ce qu'il faut que je vous dise maintenant, c'est que après cette formation-là, quand on va pouvoir enfin se retrouver en personne, j'ai-tu manqué le 5e? Ce serait bien mon genre. Je vais juste finir ma phrase. Oui, t'as raison. Excuse-moi. C'est parce qu'il est tout en bas de la feuille. Attends, je suis en train de m'auto-interrompre là. Donc, communiquer avec le cœur. Voilà. Donc, il va avoir le module dans cette formation-là en ligne. Et quand on va pouvoir se voir, il va y avoir un week-end. Personne ne sera obligé d'y participer. Mais évidemment, quand on est en personne, ça permet d'aller encore plus en profondeur. Donc, il va y avoir tout un week-end que je vais proposer au Québec et le même thème en Europe et peut-être ailleurs si j'y suis invitée, où là, on va vraiment approfondir ça parce que il y a 3-4 ans, on l'avait fait en France sur 4 jours, puis même arrivé au terme du 4 jours, les gens avaient dit « Oh my God, on serait resté encore plusieurs journées ». Donc, ça, c'est promis. Dès que je peux voyager et qu'on peut faire des formations, ça va être offert et ça va être offert au choix, bien sûr. Alors, je reviens à la règle 5. Excusez. Donc, la règle 5, pas que je me mélange, c'est, oui, s'intéresser à l'autre par le cœur. Ça met de l'allure que ça arrive avant communiquer avec le cœur. Donc, s'intéresser à l'autre, c'est extrêmement précieux. J'ai donné une formation en France d'1 semaine à des bénévoles juste là-dessus. Ou en tout cas en grande partie. Parce que c'est une des choses qui touche le plus. Alors, comment on fait pour s'intéresser à l'autre par-delà ce qu'on pense, par-delà ce qu'on perçoit? J'en ai parlé un petit peu dans cette mini-formation-là. De l'autre est plus que ce qu'on voit. Mais là, c'est plus que ça. C'est comment on fait pour vraiment s'intéresser à l'autre, pour que l'autre ressente que je suis vraiment intéressée à elle. Donc, il y a des manières d'être pour ça. Et aussi, dans ce module-là, je vais vous montrer comment on fait pour sonder les besoins de la personne accompagnée. C'est bon? Alors, la 7e et la dernière règle d'or ou le dernier module, si vous préférez, c'est comment on fait pour se laisser guider par l'instant présent. Pour être totalement disponible intérieurement, je dois apprendre à me laisser guider par l'instant présent. Donc, en quoi l'instant présent est mon allié, mon plus grand allié? Comment je fais pour éviter que l'ego se mêle de mon accompagnement? Comment et pourquoi j'accompagne sans recette? Ça, c'est très déstabilisant au début pour la tête. La première fois que j'ai accompagné sans contenu, que j'ai animé une formation sans contenu, j'avais tellement de crampes dans le ventre en m'en allant que je voulais mourir parce que j'étais vraiment en perte de repère, quoi. Alors, j'ai tout testé, ce que je vous raconte là. L'importance de développer la foi consciente, c'est-à-dire pas la foi en ce qu'on nous a appris, mais la foi justement en cette intelligence divine-là qui sait ce qu'elle fait, puis quand elle le fait, puis comment elle le fait. Et aussi, je vais vous montrer comment intégrer ce que j'appelle la pratique de l'auto-gratitude. Alors, c'est quand même une formation qui est très complète, même si c'est du savoir-être. Après, ça se bouscule dans ma tête, il y a plein d'affaires que je vais vous raconter. Cette formation-là va commencer, parce que ça va être une cohorte qui va cheminer ensemble. On va commencer le 12 octobre. On va se retrouver sur un groupe privé Facebook que je vais créer, qui n'est pas celui de Cœur Bienveillant, mais qui va être juste pour les personnes qui se sont inscrites pour qu'on puisse avancer dans la formation. Donc, on va cheminer pendant 8 semaines. Ceux qui le veulent, hein, vous pouvez acheter la formation pour la faire tout seul si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais évidemment, on a avantage à être accompagné parce que c'est nouveau tout ça, parce que le savoir-être, on ne sait pas trop au niveau des compétences du cœur, comment les intégrer. Puis si vous avez des questions, donc à chaque semaine, je serai là en live, comme on l'est maintenant,
pour pouvoir répondre à vos questions. Si les participants sont à l'aise, on fera des Zooms pour pouvoir se voir, pour que ce soit plus clair. Je serai totalement disponible à vous. Vous l'avez compris, j'aime ça être avec vous autres. Je suis pas calculatrice de mon temps, puis de mon énergie, puis de mon amour, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, pendant 8 semaines, on va avoir cette période d'accompagnement-là sur Facebook ou par vous-même si vous le souhaitez. Après cette formation-là, donc au début novembre, vous pourrez acheter, si vous en ressentez le besoin, une formation complémentaire. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de le savoir-faire et les outils viennent au service du cœur. Donc, c'est pour ça que je mets cette formation-ci en premier. Et après ça, j'ai créé et je suis en train de finaliser de créer 5 formations complémentaires. Vous pourrez choisir celle dont vous avez besoin. Je vous les nomme tout de suite. Vous allez tout avoir ça sur ma page de vente, OK? Comment accompagner la fin de vie? J'ai appelé ça les essentiels. Vraiment regroupé, mais finalement, je regarde tout ce que j'ai pondu, puis c'est comme un petit peu plus que les essentiels, mais en tout cas, tant qu'à faire, je vous en donne plein. Comment accompagner la fin de vie? Tous les titres de mes livres, finalement. Comment accompagner le deuil? Comment accompagner la maladie d'Alzheimer? Les essentiels pour accompagner les jeunes. Puis les essentiels pour accompagner les grands bouleversements intérieurs. Parce qu'un grand bouleversement intérieur, ça peut être ce qui se passe à l'heure actuelle, ça peut être le déménagement des enfants, ça peut être ma perte de repères, ça peut être des croyances qui sont en train de changer, ça peut être que j'ai perdu ma job, ça peut être que je me retrouve plus dans ce monde-là. Alors, vous pourrez en acheter un des 5, comme ça. Vous pourrez suivre, et celui-là, il sera pas accompagné, vous pourrez suivre votre formation complémentaire qui viendra totalement concrétiser, outiller. Là, c'est quoi dire, quoi faire. Là, je vous donne plein d'outils parce que pour ceux qui me connaissent pas encore puis qui viennent d'arriver dans cette magnifique communauté, ben ça fait 40 ans que j'accompagne. Là, vous avez compris mon âge. Et tous les outils que j'ai développés au fil des années, ben j'ai gardé les plus puissants. Tous les conseils que j'aurais voulu avoir et que je donne aux gens, donc je les ai tous mis là-dedans. Alors, vous allez avoir vraiment les essentiels pour accompagner. Alors, vous pourrez soit acheter le programme de base, je vais vous donner tout de suite le prix parce que je l'ai ici devant les yeux. Je l'ai vraiment mis. Écoute, le monde me dit, mais non, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, ça a du bon sens parce que ce que je veux, c'est que le plus de monde possible qui le veuille ait accès à cette formation-là sans limite financière. Donc, j'ai vraiment misé sur l'ouverture, le partage, la générosité. Alors, le programme de base, il est, si vous voulez juste celui-là, il est 175 €. Canadien, c'est 275. N'oubliez pas que c'est un accompagnement individuel sur 2 mois. Sur une page et que vous avez tous les modules dont je vous ai parlé tout à l'heure disponibles à vie. Il y a 21 vidéos en tout. Et ça, vous allez pouvoir les regarder et les re-regarder toute votre vie durant. Après ça, si vous voulez le programme de base et un programme complémentaire, là, on monte de 100 € seulement. Vous trouverez toutes les infos, inquiétez-vous pas, sur la page de vente qu'on va vous mettre en lien tout à l'heure. Alors, c'est quand même intéressant. Si vous voulez plus qu'un programme complémentaire, on est en train de regarder avec Sébastien comment on peut arranger ça. Donc, probablement qu'il y aura une boutique ou un produit que vous pourrez aller chercher plus tard ou après pour voir que ça puisse convenir à vos besoins d'accompagnement. Donc, quelqu'un me demandait quel jour pour les lives, je ne le sais pas. Tu me proposes le dimanche. Alors, je verrai. Ce qu'on fera, c'est que j'essaierai, c'est pas possible de faire plaisir à tout le monde, là. Mais c'est vrai que le dimanche, c'est souvent facilitateur pour les gens. Donc, jusqu'au 12, on prend les inscriptions. Et après ça, ben, on sondera voir quelle est la journée qui est la plus facile. Est-ce qu'on a un certificat après chaque module? Non. Après la formation, c'est une très bonne idée. Merci de ta question. La formation au niveau du savoir-être, oui, c'est une excellente idée. Ça va me faire super plaisir de le faire. Puis merci à Sébastien qui vient de vous mettre le lien pour
la page de vente qui explique tout, puis qui répond à toutes vos questions. Canadien pour les deux, 430, mais vous pouvez payer sur 3, on a mis ça en 3 versements pour pouvoir vous faciliter la vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que, à moins que vous ayez des questions, oui, un autre truc. Pour ceux qui vont faire cette formation-là, de base, je trouve que le mot est réducteur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et qui, de par leur âme, se sentent interpellés un jour à faire partie des personnes ressources qui vont être mentionnées sur mon site Internet. Là, il y aura un programme plus tard de mentorat, c'est-à-dire que je vais former certaines personnes pour qu'elles partagent mon message. La formation actuelle, elle s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'est une formation de base. Donc, la madame qui accompagne son mari qui a une maladie d'Alzheimer, qui veut vraiment savoir comment être pour être au meilleur d'elle à côté de l'autre, puis quoi dire, quoi pas dire, puis quoi faire. Le professeur, le médecin, le travailleur social, le bénévole, l'infirmière. Cette formation-là de base, elle est bonne pour tout le monde. La maman, hein, qui va être au mieux à côté de son enfant. Donc, c'est vraiment cette formation-là dont je vous parle. Plus tard, je ne sais pas dans combien de temps, peut-être 6 mois, il faut que j'attende. Premièrement, celle-là est obligatoire parce que c'est les bases. Et pour l'autre, il faut que j'attende qu'on puisse se voir en personne. Parce que le mentorat qui aura lieu par la suite, je veux le faire en personne. Je veux coacher les gens. Je veux les voir animer des rencontres pour voir comment ça se passe, pour être capable d'aligner les choses, de corriger, d'outiller encore, d'être présente pour ces gens-là. Donc, évidemment, le groupe de personnes qui ira plus loin, il sera plus petit. Mais je veux que vous sachiez que ça s'en vient, mais que ça arrivera pas tant qu'on pourra pas se voir et qu'il y aura du mentorat comme ça au Québec et il y en aura aussi un groupe en Europe qui seront formés. Donc, je coacherai de plus près pour former des gens qui voudront enseigner, c'est peut-être pas le bon mot, mais devenir des personnes ressources de mon approche dans chacun leur spécialité. Parce que vous avez compris que cette approche-là, elle est très générale. Elle se propose à tout le monde. Maintenant, si vous travaillez dans le deuil, ben évidemment que si vous êtes complètement formé à tous les niveaux, à mon approche, ben là, je pourrais vous mettre personnes ressources pour les personnes endeuillées. Fait que tous les gens qui, puis là, ça s'en vient, là, je vous le dis, ça lève, hein? C'est en train de lever, là, le cœur. Comment accompagner à partir du cœur, si ça. Donc, il va y avoir plein de monde qui va avoir envie d'être accompagné, pas à partir de concepts, de connaissances. Vous le savez, une connaissance, un concept, un outil, c'est bien intéressant, mais c'est comment il descend dans le cœur, parce que la vraie transformation de tous les outils qu'on met en pratique, c'est ici qu'elle se fait. Alors, plus ça va aller, plus c'est ce genre d'accompagnement-là que les gens vont chercher. Alors, les personnes qui iront plus loin deviendront des personnes ressources sur mon site Internet, ce qui fait que là, ça va voyager. Puis, en plus, vous allez devenir mes collaborateurs aussi, de par le fait même, pour que ça voyage, pour que le plus de monde possible puisse y toucher. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Sinon, je vais rester avec vous, comme il y a toujours un décalage, quelques minutes pour voir si vous avez des questions. Chose qui est sûre aussi, que j'ai pas dit, c'est que si vous avez écouté tout ça puis vous voulez jaser avec moi un petit peu pour aller plus loin, me poser des questions, écrivez-moi, on va se prendre un petit moment ensemble sur Messenger ou sur Skype ou peu importe, ça va me faire super plaisir. Il reste encore jusqu'au 12 octobre pour une dizaine de jours pour finaliser l'inscription. Donc, ne vous laissez pas arrêter par des questions qu'on aurait pu regarder ensemble. Et c'est pas parce que vous me demandez une rencontre pour me poser vos questions que si vous vous inscrivez pas, que je vous parlerai plus. C'est sûr. Bon, vous aimez quand même. Au moins, vous allez être allé au bout de vos questionnements. Mais sur la page de vente, dont le lien est juste là, vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Alors voilà. Est-ce que vous en avez des questions? Moi, je suis enchantée, touchée,
c'est comme si j'étais née pour le 2 octobre 2020. Donc, merci en tout cas vraiment d'avoir été là. Ma question, Lynn, c'est de savoir si c'est compatible avec la fin de partenaire avec mon âme, tu comprends? C'est complémentaire. Partenaire avec mon âme, c'est pas une formation d'accompagnement, c'est une formation d'auto-accompagnement. C'est extrêmement compatible, mais c'est complémentaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé 2 groupes. Le groupe de cœur bienveillant pour qu'on puisse parler de l'accompagnement. Et il y aura le groupe de ceux qui font la formation et ma page Facebook professionnelle pour qu'on puisse parler de nos avancées, de notre auto-accompagnement personnel. Et les gens qui ne voudront pas suivre, ne se sentent pas appelés, devrais-je dire, aujourd'hui, à suivre cette formation-là, bien sûr que vous trouverez du contenu sur Cœur bienveillant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Puis je la redonnerai, mais je ne sais pas quand. Fait que si vous voulez, votre cœur appelle, ben sautez dans le bateau maintenant, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la reproposer. Puis je le répète parce que le monde a besoin de vous là. De la France, est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois? Oui, justement, comme je pouvais dire, vous pouvez payer, on a mis ça, surtout la formation avec le programme complémentaire, on l'a mis en 3 paiements. Celle de base, comme elle est vraiment pas chère, on l'a mis en 1 ou 2 paiements. Puis celle avec un programme complémentaire, on l'a mis en 3 paiements. Donc, que vous soyez du Québec ou que vous soyez de la France, c'est cool. Et voilà, contente que tu sois contente. Je remercie l'univers de t'avoir mis sur ma route. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, je remercie l'univers que vous soyez là. Parce qu'il faut que vous compreniez que même si j'étais mandatée du point de vue de mon âme pour créer tout ça, tout seul, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de rayonnement s'il n'y a pas d'humain qui se retrouve pour incarner ça, puis pour partager cette approche-là. Donc, c'est un peu comme je me compare pas à Dieu, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est un peu comme l'amour sans vous peut pas toucher les autres. Donc, moi, sans vous, je peux pas toucher tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui aime ma personnalité. Puis c'est pas tout le monde qui se sent appelé par qui je suis, comme personne avec mes compétences. Puis c'est pas important, parce que la bonne nouvelle, c'est que vous autres, vous allez arriver. Alors, certaines personnes vont aller vers vous parce que vous travaillez dans tel domaine, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils aiment qui vous êtes. Puis d'autres vont aller vers une autre parce que, voyez-vous le truc? Et c'est ça qui fait qu'au lieu d'être en compétition, on va être des super grands alliés au service de l'amour. Alors ça, pour moi, ça fait longtemps que j'attends ça, qu'on arrête d'être dans des chasses gardées et puis qu'on soit toutes vraiment des alliés, qu'on se soutienne, qu'on soit authentique dans notre accompagnement, qu'on apprenne ensemble. C'est extrêmement important. Chacune des rencontres durera combien de temps? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Des rencontres de quoi? Quand on va se rencontrer sur Facebook à chaque semaine, si c'est ça ta question, ça dépend de vos questions. Parce que à chaque semaine, pendant 8 semaines, je suis là pour vous. Je suis pas là pour moi. Donc, c'est vraiment à vous de regarder les modules, de vous intérioriser, d'écrire vos questions ou de les poser au fur et à mesure. Puis moi, tant que vous me posez des questions, je suis là. Fait que si vous avez rien à me demander, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que je suis à votre service. Plus vous allez avoir des questions, plus vous allez être intéressé, plus je vais être présente pour vous. Je suis déjà restée jusqu'à 1h30, je pense, avec les gens. Puis aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que ces rencontres Facebook-là sont enregistrées et elles seront sur la même plateforme que votre formation. Fait que si, par exemple, vous n'avez pas pu être là le jour où ça a été donné, vous allez pouvoir les réécouter, puis ça va être disponible à vie, la même affaire. C'est vrai, j'avais oublié de dire ça. Alors voilà, les amis, je pense qu'on s'est quand même dit pas mal de choses. Donc, merci. Au nom de l'amour, je vous dis merci. Il n'y a pas de limite de personne, Marianne. Je vous dis merci. Je vous dis que je vous aime. Je vous dis que l'amour est avec vous. Et merci. J'ai un grand, grand, grand merci du fond du cœur. Merci de soutenir cette période-là en vous outillant vous-même. Le monde a besoin de vous. Vraiment, vraiment.
Si vous l'oubliez, ben restez avec moi, je vais vous le rappeler, puis je vais me le rappeler en même temps. Donc, je vous fais un gros câlin. Je vous dis à bientôt. Attends. Je vais me lancer des fleurs avant de partir. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais tu es l'exemple parfait d'un être que son cheminement de vie lui a permis de réaliser sa mission de vie. Ouais. Si vous lisez mon livre Les 3 alliés de la guérison intérieure, vous allez comprendre le commentaire. Je te remercie, quiconque a écrit ce message pour ça. Donc voilà, gros câlin. À bientôt en espérant vous retrouver. Bye.